Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Nous allons faire les messages du jour, ok? Donc, j'utilise la Renaissance 1 et 2. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, c'est le beau temps, c'est agréable. Très, très agréable. Alors, pour mes chers amis, qu'allons-nous voir? Les messages du jour. Pour mes chers amis, quelles sont les énergies du jour pour mes chers amis? Pour mes chers amis. Les messages du jour. Nous avons la barrière, nous avons le livre ou la Bible. Pour mes chers amis, nous avons un chêne, nous avons le quart. Ici, nous avons l'agneau. Alors, pour mes chers amis, quels sont les messages? Avant que j'oublie, j'entends le chêne ici. Nous avons le chêne qui nous parle d'un père. Ça peut être un père que vous connaissez. Ça peut être votre père. Ça peut aussi nous parler du père. On peut appeler ça de l'énergie masculine. Parce que le divin, c'est le masculin, le féminin. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il faut le prendre selon votre situation. Et l'analyser selon vos ressentis, c'est important. De pouvoir être à l'écoute de soi. Ouais, c'est bon. Donc, je ne voulais pas faire quelque chose de long. Nous allons compléter avec Peps Oracle. On nous parle ici déjà, on vous dit avec la Renaissance 1 et 2, nous avons l'agneau avec le kit, un kit, qui nous parle de quoi? De la pureté. Vous êtes libre. En étant dans la pureté, vous êtes libre. Vous prenez votre envol puisque c'est la naissance d'une situation qui va vous permettre. En fait, il y a quelque chose de sain qui naît. Soit pour d'autres ici, c'est ce que je ressens ici. À la naissance, nous sommes saints. Pour d'autres, il y a quelque chose de sain qui naît à nouveau parce que en étant dans la pureté, vous êtes libre. Ok? Alors, on nous parle ici, mes chers amis, que il faudra analyser une situation parce que c'est fermé, pour être dans la sainteté. On nous parle ici d'un père, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok, mes chers amis? D'un père ici avec lequel il y a beaucoup de bagages ici, parce qu'on vous emmène justement à ce que les choses puissent couler à flot. D'où on vous dit, c'est en étant dans la pureté que vous allez être libre ici, puisque c'est la naissance de cette histoire. C'est la naissance d'une situation saine, puisque ce manque de mouvement que vous vivez, d'où il fallait suivre. Il fallait suivre cette histoire, c'est-à-dire il faut suivre la sagesse, puisqu'on a gardé les choses à l'intérieur de soi, qui nous permet de lâcher prise et aller vers la résurrection de cette situation, pour moi à comprendre une situation donnée. Ok? Donc on vous dit ici que il faut analyser une situation, c'est fermé vis-à-vis d'un père ici, s'en étant dans la sainteté. S'en étant dans la sainteté vis-à-vis de vos bagages ici, il y a des choses qui vont couler à flot, d'où on vous emmène à ce que vous soyez dans la pureté et que vous soyez libre vis-à-vis de cette histoire. Ok? Donc, nous allons parler. Analyse la situation, les choses vont couler à flot en étant dans la sainteté vis-à-vis de ce bagage ici. On nous parle d'un père ici auquel on t'emmène justement à ce que tu sois saint et que tu sois libre. Ok? Alors, cette barrière ici, pour certains, vous ne priez pas. Donc, il faut analyser une situation parce que vous ne priez pas, vous n'avez pas confiance. Donc, voilà.
Cette carte à l'endroit nous parle de la prière, nous parle de se connecter, hein, de méditer, de se retrouver, d'avoir confiance en soi. C'est ça, mais elle à l'envers. D'où il y a la barrière, c'est parce que vous devez analyser cette situation. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici de votre idée, de votre créativité. Le cœur est triste ici parce que vous allez présenter quelque chose ici. On vous dit c'est la vérité. Il n'y a pas d'illusion, c'est la vérité. Parce qu'il y a eu de la stagnation dans le passé. Les choses vont évoluer parce que vous n'avez pas l'emprisonnement mental. Ok, mes chers amis? Qui va vous permettre de vous libérer, de vous jeter, parce que vous allez prendre conscience de cette histoire, puisque vous allez prendre connaissance et savoir d'une situation donnée, de vos doutes, en analysant cette situation, que finalement, vous allez mettre la lumière là-dessus, par rapport, peut-être que vous êtes créateur, vous êtes indépendant, ou vous avez entrepris les choses ici. On nous parle d'une institution. Ça peut être une société, ça peut être une plateforme, ça peut être la banque, tout ça, ok? Qui fait que, hein, peut-être que vous avez confiance à Dieu le Père Tout-Puissant, on vous dit, oui, il y a l'acceptation de ça, vous allez avoir des réponses puisque votre route est toute tracée, ok? Oui. Vis-à-vis des démarches que vous allez entreprendre, on vous dit de vous recentrer sur vous, vous allez pouvoir casser et briser ces chaînes, en fait, ouais, ces chaînes en question. Alors, la sainteté. On nous parle ici d'être dans la sainteté vis-à-vis d'un chef. On nous parle d'un chef ou de quelqu'un qui est dictateur, quelqu'un qui aime bien diriger ou soit exigeant pour être dans la sainteté ici. Parce que tu n'as pas du mal à faire confiance. Hein? Tu n'as pas du mal à faire confiance ici. On nous parle du père. Ce père en question, ouais, moi je suis comme ça à l'envers. Peut-être que tu as du mal à retrouver la légèreté, hein. Tu es un peu dans la lourdeur vis-à-vis de ce père, ou tu as du mal également à te connecter à ton âme vis-à-vis de ce père. On nous parle ici de la famille, on nous parle ici, il y a quelque chose qui est desséché. Hein. Donc, parce que là, l'arbre, normalement, il doit être toute verte. Ici, il n'y a que des branches, c'est sec, et ici, il y a de la verdure. Donc, il y a quelque chose qui est desséché, il y a un manque d'équilibre, en fait. L'âme n'est pas à sa place, tu vois. L'âme n'est pas à sa place parce qu'il y a un déséquilibre. On nous parle également peut-être de la famille ici, hein, ou pour d'autres ici, épuisement, quelques soucis au niveau de la santé, qui fait que vous avez de la distance avec des personnes ou des situations données. Vous allez avoir des réponses vis-à-vis de cela. Hein. Ce bagage. On vous dit vis-à-vis de ce bagage, peut-être que vous êtes confiant. Si vous êtes dans un travail, il y a une bonne équipe, soit ici, vis-à-vis de ce bagage, vous êtes confiant parce qu'on vous dit il n'y a pas de la trahison pourtant, puisque vous allez obtenir la récompense ici. Si vous passez des examens, des formations, vous allez obtenir l'attestation, puisque c'est l'éclosion du succès qui vous est annoncé. Vous allez pouvoir tourner la page à cela. Hein. Donc, on vous emmène à d'où ce bagage que certains vivent, parce qu'ils sont contents, hein, parce qu'on est dans une bonne équipe, on est dans une bonne entente, d'où ce bagage que vous traînez, on vous dit c'est la vérité, l'équité, la justice, la droiture. Donc, j'ai les yeux bandés, hein, je suis dans la légèreté, je suis légère, parce que je sais ce que je vaux, hein, parce que c'est mes ressentis, c'est mon intuition qui me guide, hein, c'est ma boussole intérieure qui me guide. D'où on t'emmène à ce que tu puisses voir la vérité, ou pour certains, vous allez entamer une procédure. Révélation. Ok? Parce que les choses coulent à flot, on vous dit. Pourtant, les choses coulent à flot, d'où certains n'ont pas d'élévation, n'ont pas de progression. Ils chutent. Ils chutent, pourquoi? Parce qu'on les manipule. On les manipule, ils sont téléguidés, on vous dit. Lors de leur déplacement, voyage en question, vous allez y voir plus clair par rapport à vos communications sur les réseaux sociaux. On vous dit ici, d'où ce doute que vous avez, pourquoi, d'où ce doute que vous vivez et des difficultés à trouver un emploi. On vous dit pourtant, il y a de la distance
un éloignement, soit mettez de la distance vis-à-vis de cet éloignement auquel vous allez avoir la réponse. C'est parce que certains portent la blessure de la trahison. Certains portent la blessure de la trahison, d'où on vous dit, soyez confiants, pourtant, vous n'avez pas de questionnement, vous n'avez pas de doute, d'où ce déséquilibre que vous vivez au niveau énergétique. Tout ça, c'est énergétique. Finalement, vous n'aurez plus de doute, ok? Voilà, mes amis. Ouais, vous n'aurez plus de doute parce qu'on vous manipule. On vous dit, c'est en étant dans la pureté que vous serez libre. Analyse parce que tu ne pries pas, d'où ce bagage que tu as, parce que tu es dans une bonne équipe, tu es dans bonne entente, peut-être en étant dans la sainteté, ou soit exigeant, ou on nous parle ici des gens dictateurs, on nous parle ici des chefs également. D'où soit dans la sainteté, parce qu'on t'emmène à la justice. Concernant un père ici, ancre-toi pour certains au niveau de la santé, pour d'autres ici, d'où vous êtes épuisé, pour d'autres ici, on nous parle d'un père au niveau familial. L'âme n'est pas rééquilibrée, déséquilibrée, alors que les choses coulent à flot, d'où il n'y a pas d'évolution, d'où il n'y a pas de progression, c'est parce qu'on manipule les gens lors de ce déplacement et voyage. Oh my God! Alors là, je ne sais pas qui ça parle. Et ou pour d'autres ici, si vous ne vous déplacez pas, c'est-à-dire on vous manipule, d'où il y a du mouvement ici, lors de vos sorties, lors de vos déplacements, vous allez y voir les choses clairement maintenant. Hein? Ok, bon. Ok. My God. L'âme déséquilibrée. C'est comme si l'âme est perchée quelque part parce qu'on vous manipule. Vous n'êtes pas ancré. Hein. Il y a un déséquilibre total. En fait, c'est bizarre ce que je ressens. Cette manipulation, on va voir. Cette manipulation. Cette manipulation, on nous parle d'une habitation. Soit dans votre habitation, soit dans votre fort intérieur. D'où cette situation qui est sans issue, on vous dit, auquel il faudra vous défendre pour retrouver l'harmonie. Ok? Waouh! Alors, cette habitation, on vous dit, cette habitation, on nous parle de l'horizon. Peut-être que pour certains, vis-à-vis de vos nouvelles horizons, soit vous allez partir de cette histoire, puisque vous n'êtes pas pauvre. Hein? C'est parce qu'on manipule certains. Hein? Sans issue. C'est une situation sans issue. On vous dit, vis-à-vis de l'horizon, soyez dans la douceur. Soyez dans la douceur parce qu'on vous dit, c'est bon ça. Hein? C'est bon de vous défendre. De vous défendre, il n'y aura plus d'attaque. Ok, il n'y aura plus d'attaque en étant dans l'harmonie vis-à-vis de cette invasion. On vous dit, vis-à-vis de cette invasion concernant cette situation qui est à l'étude, c'est-à-dire certains sont perturbés puisque certains vont pleurer de joie de ce disharmonie qu'il y a parce que c'est une invention qu'on vous a dit. C'est une invention. Cette évolution, d'où ce croche-pied, c'est parce que vous n'êtes pas dans une situation d'une utilité et rien n'est figé, on vous dit. D'où faites attention. Faites attention à cette situation qui n'évolue pas. C'est parce que certains manquent d'ouverture, hein, d'où ils sont contents, parce que vous êtes surdoué, vous allez acquérir de la sagesse. C'est qu'il faut que vous soyez seul. Vis-à-vis de vos doctrines, on vous dit. Concernant vos vraies croyances, on vous dit ici que solitaire, il ne faut pas être solitaire, il faut juste être dans la pureté puisque c'est la naissance de ce manque de mouvement que vous vivez. En ayant acquis de la sagesse, vous allez vers la résurrection. Ok? Alors, l'harmonie. Ouais. Il y a de la stagnation, on vous dit de chanter, hein, vis-à-vis du ciel de chanter, malgré la stagnation. On vous dit il y a quelque chose qui est en ébullition
pour que vous soyez sauvage. Hein. Soit soyez sauvage, il y a quelque chose qui est en ébullition. On vous dit il faut avoir ça dans la peau parce que c'est positif pour vous. On vous dit que les choses vont être durables et on vous annonce l'épanouissement qui vous est annoncé. L'épanouissement qui vous est annoncé. On vous annonce l'épanouissement qui vous est annoncé. C'est marrant. Donc, on vous dit, il n'y aura plus d'attaque ici. Soyez dans l'harmonie parce qu'on vous transporte. Vous êtes transporté à contenir quelque chose ici, puisqu'on vous dit c'est la nouvelle. C'est la nouvelle, on vous dit d'être tranquille. Hein, d'être tranquille malgré cette stagnation. Hein, ouais. D'être tranquille ici. Pourquoi? Parce que, ouais, d'être tranquille, les choses vont être fluides. On vous demande de vous ressourcer parce que c'est une situation sale. On vous dit, faites un travail sur vous par rapport à ce que vous n'avez pas compris. Il faut être tranquille parce que vous ne manquez pas de confiance en vous. Vous allez avoir un saveur ici qu'il n'y a pas d'attente pourtant. Il faut cuire. Il faut cuire une situation parce que vous êtes coincé. Vous êtes coincé et vous êtes têtu concernant un espace large ici, son étant dans la solitude parce que vous vous sentez fragile. On vous dit, c'est bon, cette situation qui est inchangée, c'est juste que vous devez être tranquille et en paix pour pouvoir suivre le courant parce que vous êtes presque. Alors, on vous dit ici, mes chers amis, vous contenez les choses ici puisque c'est la nouvelle. C'est la nouvelle, soyez tranquille, les choses vont être fluides. Hein, ressourcez-vous parce que c'est quelque chose de sale. De sale, d'où au niveau d'une habitation ici, on nous parle des horizons. Peut-être qu'il y a de nouvelles horizons auxquels vous contenez les choses ici, d'où cette situation sans issue. En étant dans la douceur, vous allez avoir la nouvelle. Vous allez avoir la réponse qu'il faut vous défendre, il n'y a plus d'attaque. D'où soyez tranquille, en étant dans l'harmonie, vous êtes transporté hein, à vous ressourcer parce que c'est une situation sale puisque les choses vont être fluides. Okay? Ça vous permet de travailler sur vous et de chanter. Hein. Habitation, harmonie, sans issue, défendez-vous. Défendez-vous vis-à-vis de l'horizon. On vous transporte ici en étant dans la douceur. Il n'y a plus d'attaque. Il n'y a plus d'attaque parce que vous contenez trop les choses ici qui fait que c'est sale. Vous avez besoin de vous ressourcer pour que les choses soient fluides puisque c'est la nouvelle qu'on vous annonce. Soyez tranquille. Magnifique. Alors, cette habitation, mes amis, cette habitation. Vis-à-vis de cette habitation, on vous dit peut-être à l'envers. Donc, c'est sûr. C'est sûr. Ça, on vous parle ici vis-à-vis de vos envies, on vous parle ici de la jalousie. Donc, la cible, c'est que vous êtes jalousés, mes amis. C'est sûr. On a vu tout à l'heure la famille, tout ça. Peut-être qu'au niveau de la famille, il y a de la jalousie. On vous dit c'est sûr. D'où c'est une situation sans issue dans laquelle vous vivez. Hein? Sans issue. Ah ouais. Sans issue, nous avons la santé à l'envers. Donc, peut-être que vous avez des problèmes de santé, vous avez du mal à retrouver la douceur, vous avez du mal à avoir la force, vous avez du mal à avoir une bonne hygiène de vie. D'où c'est une situation sans issue, puisque vous allez avoir la révélation. Dans votre famille, on vous jalouse, ok? D'où on vous dit, il faut vous défendre, ne vous laissez pas faire, ok? Ne vous laissez pas faire pour que vous soyez dans l'harmonie, ouais. Il faut quitter. Il y a des départs. Pour certains, vous allez quitter cette situation sans vous défendant parce que l'atmosphère n'est pas lourde, parce que l'entourage n'est pas dans l'ingratitude. Hein. Défendez-vous pour partir en étant dans pour retrouver cette harmonie. Hein. L'harmonie. Cette harmonie, on vous dit, ouais, jalousie. Oh là là là, on vous jalouse. D'où certains vivent les difficultés financières, c'est à cause de parce que vous êtes jaloux, vous êtes jalousé. On vous dit tout ça, ces difficultés financières, c'est terminé. C'est terminé puisque vous êtes puissante, vous avez la puissance, vous êtes, j'entends royal, royaux, vous êtes quelqu'un de, ouais, royaux quoi. Parce qu'il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison
puisque vous allez sortir victorieux. C'est l'éclosion, il y a quelque chose qui éclot, hein, qui sort. Vous sortez victorieux. Vous allez tourner la page. C'est la fin d'un cycle hein, pour d'autres. Hein. L'horizon. Ouais, vis-à-vis de l'horizon, vous allez avoir des révélations. Hein. L'ouverture du troisième œil, vous allez y voir plus clair concernant cette aide en question, cette main tendue. C'est votre boussole qui doit vous guider. On nous parle ici d'une union, collaboration, partenariat, tout ça. Ok? Voilà. Douceur. Ici, elle est à l'envers, la blessure de la trahison. Finalement, on vous dit d'être dans la douceur ici, parce que vous avez guéri de la blessure de la trahison, d'où ce déséquilibre que vous vivez. Pourtant, vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas de questionnement. Au niveau énergétique, écoutez les signes. Vous allez avoir une solution financière ici. Ah, ouais. Vous avez guéri de la blessure d'humiliation également. Ah. On vous dit ne vous lamentez pas. Ok, mes chers amis. Alors, pas d'attaque. Vous allez faire la lumière là-dessus. Vous allez atteindre vos objectifs ici. Pour certains, si vous voulez monter une boîte, c'est positif. Hein. Ou pour d'autres ici, hein, vous allez mettre la lumière dessus par rapport à ce que vous allez entreprendre. On nous parle ici d'une institution encore. Si pour certains, vous faites des demandes de prêt, c'est positif par rapport à la mise en place d'un projet, hein, quel que soit ce que vous entreprenez. Alors, vous êtes transporté. Vous êtes transporté. Ouh, mamie. Oh la vache. Oh, le doute n'est plus permis. Certains, vous êtes transportés vers l'imprévu. Pour d'autres, ici, il y a une grosse somme d'argent qui va arriver. On vous dit le doute n'est plus permis. On nous parle ici d'une institution et derrière, nous avons un retour. Oui. Waouh, vous n'êtes pas au chômage. Vous n'êtes pas au chômage ou vous ne serez plus au chômage. D'où ces difficultés financières que vous vivez, on vous dit. Tout ça est terminé. Mamia, contenir. Vous contenez trop les choses ici. Ça, c'est non. À l'envers, oui. Donc, oui, vous contenez trop les choses ici. On vous dit de rester confiant puisque vous allez avoir la solution. C'est la nouvelle. Pour certains, il y a des nouvelles qui arrivent. Cette nouvelle, parce que vous ne voyez pas les choses clairement. Vous avez une mauvaise perception vis-à-vis de cette situation. Vous avez du mal à avoir un nouveau regard vis-à-vis de cette situation, d'où ce déséquilibre que vous vivez. Son étant tranquille, on vous dit, il fallait avoir celle-ci. Son étant tranquille, peut-être que vous allez prendre connaissance et savoir de vos doutes. Ouais, le doute n'est plus permis. Oui, c'est magnifique, oui, on vous dit. D'où c'est sale, ce que vous vivez. On vous dit, ressourcez-vous, les choses vont être fluides. Hein? Alors, pourquoi c'est sale? C'est sale parce que vous avez besoin de vous recentrer dans votre vortex pour pouvoir manifester réellement ce que vous désirez. Hein? Oui. Ben, écoutez, oui, les finances, les poissons, ou pour que les choses soient fluides. Oui, magnifique. Ok, mes chers amis. Alors, la synthèse. Quel beau... Oh, il est magnifique ce tirage. Hein? Vraiment, je vous le souhaite. Alors, la synthèse avec le tarot. Ok, mes chers amis. La synthèse avec le tarot. Magnifique. Waouh. C'est pour que vous puissiez travailler sur vous. Ben oui, les amis. Ouais, il y en a trop parce qu'on ne va jamais finir. Hein. Ouais. On nous parle ici de cavalier d'épée, le cavalier de coupe, la beauté. Et nous avons le 6 de bâton, la beauté également. Eh bien, dites donc, c'est trop. Juste une seule carte, s'il vous plaît. La synthèse, une seule carte, mes amis. Le 5 de coupe. Et derrière, nous avons le 2 de denier. Eh bien,
Écoutez, pourtant, hein, on vous demande juste de réfléchir parce qu'il y a une situation qui doit arriver à maturation ici. Pourtant, vous allez matérialiser quelque chose, il y a de l'argent, il y a un équilibre qui vous est annoncé. C'est pour acquérir la sagesse. Parce que la sagesse, la véritable sagesse, c'est de comprendre les plans du ciel ici confirmés, tu vois. Donc ici, nous avons le 5 de coupe qui nous parle de la force. Parce que certains sont dans le regret, dans les remords, il y a des blocages qui font qu'ils sont fermés. En fait, ils sont fermés vis-à-vis de l'extérieur. Pourtant, on vous dit ici, vous avez la force. La force, c'est celui qui ne cède pas aux pensées négatives et continue à suivre son objectif. C'est le monde des croyances et des pensées qui poussent vers le monde concret, à avoir les pieds sur terre, à être prudent, à se protéger et à se défendre. On a vu tout à l'heure. Il faut se défendre, mes amis. J'étais comme vous, j'étais trop gentille. J'étais là, oh oui, la vie fera, oh oui, il y a le karma qui existe. Non, 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 non. Votre vie est précieuse. Quand vous pensez comme ça, les autres, ils en profitent parce qu'ils sont jaloux. Pourquoi vous jalousez quelqu'un? Peut-être pour certains, vous avez juste des contrariétés. Vous avez juste de doutes. Mais bon, pour d'autres, pour moi ici, je ressens plutôt la plupart des gens, c'est la jalousie autour. Donc, il ne faut pas, quelqu'un qui est jaloux, il peut vous, en fait, il peut faire perdre votre vie parce que la personne est aveuglée par la jalousie. C'est parce que la personne a des blessures émotionnelles. D'ailleurs, je vais demander cette jalousie. C'est parce que la personne a des blessures émotionnelles. Donc, la personne ne se rend même pas compte. Est tellement aveuglée par cette jalousie, ne voit que ça, ne voit que ça. Donc, la personne ne se rend même pas compte du mal qu'elle vous fait, en fait. Donc, il faut vous défendre. C'est important. Voilà. Pour vous sentir en sûreté. Peut-être que ces gens-là, ils sont tellement jaloux, ils se sentent en sûreté parce qu'ils savent que vous êtes fragile. Ici, inoffensif à l'envers. D'où cette incompréhension. On vous dit, il n'y a plus rien qui se macère ici. D'où cette situation qui est peu sûre. C'est ça qu'il faut viser, on vous dit. Hein? C'est ça qu'il faut viser. Qu'il faut viser plutôt. Ou pour vous sentir en sûreté pour d'autres. Cette jalousie. Ouais, c'est à cause de cette jalousie qui fait que vous avez du mal à mettre fin à ce cycle. Vous avez du mal à concrétiser vos projets. Vous avez du mal à reprendre votre vie en main. Vous voyez? C'est ça. Si vous ne vous défendez pas, votre vie est foutue. Que ce soit la famille, que ce soit n'importe qui, personne n'a le droit de vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Non. Dans la vie, il faut se défendre. Arrêtez un peu d'écouter tous les gens qui disent « Oui, la Bible a dit, il ne faut pas se... » Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette sagesse de comprendre la profondeur de ce qui est marqué dans la Bible. On vous a donné les armes pour vous défendre. C'est comme ça qu'il faut vous défendre. Hein? Avec intelligence, avec sagesse, avec délicatesse. On nous parle de la tempérance. La tempérance nous parle de guérison, nous parle de l'harmonie, hein, de transmission vis-à-vis de cette patience qu'on vous demande, puisqu'il y a un reconfort possible pour que vous soyez dans la douceur, sans vous dépendant. C'est-à-dire le monde, il est le monde des sentiments. Il est beau celui qui a des meilleurs sentiments. Tu vois, donc j'ai des meilleurs sentiments envers mon prochain, envers un tel, mais si quelqu'un gâche ma vie, si quelqu'un m'empêche d'être heureux, eh ben moi je me défends tout simplement, parce que je n'ai fait du mal à personne, je n'ai volé personne, je n'ai convoité personne, hein. J'ai pas fait n'importe quoi dans la vie des gens, sauf qu'il y a certaines personnes qui sont jaloux parce que vous dites la vérité, mais c'est leur problème, ils n'ont qu'à les guérir, tout simplement, un instant. Oui, c'est ça. Donc, il faut guérir tout cela. Si le monde se rendait compte de leurs blessures émotionnelles, vous aussi, vous avez eu une blessure de la trahison. Vous aussi, vous avez la blessure d'humiliation. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez fait du mal à votre famille, aux amis ou un tel, vous voyez. Donc, il ne faut pas vous laisser faire, c'est tout. Hein? C'est ça que je cherchais, l'oracle des animaux emblématiques. Alors, habitation, peut-être. Ouais, voilà, on vous dit,
vis-à-vis de votre habitation, c'est sûr. C'est sûr, d'où vous avez du mal à vaincre cette histoire et vous avez du mal aussi à avoir cette sagesse et connaissances ancestrales, c'est sûr. Ouais. Et les choses ont du mal à être rapides, vous avez du mal à brûler les étapes, on vous dit. Hein. D'où cette situation sont issues. On a vu tout à l'heure la santé à l'envers. Vous voyez, la santé à l'envers, pourquoi? Parce qu'on vous dit, vous aurez la réponse, vous aurez la finalité qu'il faut vous défendre pour que les gens puissent partir. Parce que j'ai entendu tout à l'heure une vidéo d'une personne qui disait « Oh, Dieu a fait en sorte que la personne... » Non, il faut arrêter de mentir aux gens. Si les gens ne se défendent pas, ces gens qui sont méchants, ces gens qui sont jaloux, hein, ils ne vont jamais partir parce que la personne se laisse faire. Ils partiront quand la personne va se défendre. C'est comme ça. Et oui, c'est logique. C'est logique. Donc, il faut arrêter de tromper les gens. Cette jalousie, du coup, ça fait que ce n'est pas positif, on vous dit, puisque vous avez des connaissances anciennes. Comme vous avez des connaissances qui datent de d'autres vies, c'est-à-dire vous connaissez déjà le remède, vous connaissez déjà l'issue. Hein? Et ben, du coup, d'où vous êtes pas... Vous avez du mal à être dans la bienfaisance, vous avez du mal à être solitaire, vous avez du mal à avoir cette imagination. Parce que ce sont vos adversaires, ce sont vos ennemis, c'est ça le diable. Le diable, c'est l'adversaire, c'est l'accusateur, on vous dit, auquel il faut vous poser, il ne faut pas vous laisser faire, il faut vous défendre. La bête à cornes là. C'est pas un bœuf, comment ça s'appelle? Taureau, quelque chose comme ça. C'est ça, on vous a menti tout ça. D'où on vous dit, vous allez avoir des révélations. Pour d'autres, l'ouverture du troisième œil vis-à-vis de l'horizon ici, concernant cette main tendue. Cette main tendue au coup de pouce que vous allez avoir. Pourquoi vous n'avez pas d'épanouissement? Pourquoi vous n'êtes pas sincère? Pourquoi vous avez du mal à dire des choses? Parce qu'on vous dit c'est naturel. C'est naturel, on a vu tout à l'heure le père, le chêne, et ici la rivière, c'est la mer. On vous dit ici, c'est naturel vis-à-vis d'une mer ici, en se nourrissant de cette abondance. On vous dit, son étant dans l'harmonie et sûr de vous, vous allez pouvoir passer partout, malgré la situation étroite, parce que vous êtes dans la légèreté, puisque c'est naturel, l'abondance, il y en a pour tous, mes amis. Ok? Douceur, blessure, trahison, guérie. Conséquent, vous êtes dans la douceur, vous faites un bond auquel vous sauvegardez cette histoire parce que vous avez guéri la blessure de la trahison. C'est la douceur, c'est la confiance en soi, hein, c'est l'estime de soi qui vous permet d'avoir guéri ces blessures. Vous voyez? C'est ça parce que c'est la racine. Avec le baobab, c'est la racine. En étant dans le silence, en faisant dos rond. Et bien à ce moment-là, il n'y a plus d'ennemis. Ils ne peuvent plus trémousser quoi que ce soit. Ils ne peuvent plus vous vampiriser. Voilà. Parce que vous allez, par rapport à ce que vous allez mettre en place, vous allez faire la lumière dessus. Donc, il n'y aura plus d'attaque. On ne va plus vous attaquer. OK? Voilà. Ouais. On ne va plus vous attaquer. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus de fausses croyances. Vous n'allez plus rejeter quoi que ce soit. C'est parce que vous ne connaissez pas vos richesses. Alors qu'on vous dit c'est du pacotille ce que vous vivez. Hein? Puisque la valeur sûre, c'est quoi? C'est d'être leader, c'est d'être responsable, de pouvoir diriger la puissance. Tu es leader, tu es responsable de pouvoir diriger parce que tu as la puissance, parce que tu as l'assurance de savoir les choses. C'est fini. Bah, on me montre l'effondrement total. J'adore. Waouh, c'est magnifique. Moi, je ne pensais pas dans la vie que les choses étaient aussi faciles en fait. Quand on se laisse faire, aïe, 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 votre vie est foutue. Il y a toujours les obstacles, il y a toujours des pleurs, il y a toujours des énergies négatives. Parce que moi, malgré, vous savez, j'ai fumé dans ma vie. Et là, je fume moins de moins, mais je sens les odeurs. Hein.
Les gens ils disent, ben, dis donc, pour quelqu'un qui a fumé, ben oui, j'ai l'odorat très très fin. Voyez. Donc je sens les choses, que ça soit au niveau de lui, j'entends, je sens les choses. Donc tout de suite, je sais. Avant, je me suis trop laissé marcher. Je me suis dit, oh, ben dis donc, c'est parce que j'avais des blessures. C'est pour ça que tout le monde a des blessures. Quand tu te laisses faire, ces gens-là ne vont jamais te lâcher parce que tu te laisses faire. Donc pour eux, c'est bénéfique. Pour eux, ils sont contents. Donc ils ne vont pas quitter comme ça puisque tu te laisses faire. Tu vois? Voilà. Voilà, on vous dit Lucifer et le taureau. Qui vous parle de quoi? On vous dit, il faut foncer. Quand vous vivez une traversée, il faut avoir la force parce que c'est quelque chose d'original. Même si vous êtes fragile, même si vous êtes coincé, de briller, de luire, c'est important pour pouvoir reprendre cette connexion au tout. Parce que vous avez la puissance et l'assurance de savoir, à ce moment-là, c'est la fin de cycle puisque c'est l'apothéose. Ok, mes chers amis, prenez soin de vous. Excellente journée. D'où certains ne sont pas sages. Certains ne sont pas sages et on vous dit vis-à-vis de ce qui est avant. D'où on continue toujours à les piétiner, on continue toujours à marcher sur eux. Pourquoi ils ne sont pas sages? Ouais, nous avons le 5 d'épée. Voilà, vous voyez? Pourtant, vous avez la force de ne pas céder aux pensées négatives ou d'avoir peur inutilement, tout simplement, et de continuer à suivre votre objectif, vous voyez? Donc, c'est le monde des croyances et des pensées qui poussent vers le monde concret, on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, ils ne sont pas sages parce qu'ils sont dans la supériorité. D'où, vis-à-vis de ce qui est avant, on vous dit des conflits, des disputes, tout ça, parce qu'on veut aller vers la conquête de quelque chose, alors qu'on est tous égaux, on vous dit. On est tous égaux. D'où, quand tu es connecté à la couronne, l'ouverture de la couronne, on nous parle ici des révélations, et ben, c'est l'initiation à la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. C'est la fusion avec le Dieu le Père, Dieu le manifesté. L'intelligence, c'est de terminer ce que l'on a commencé pour pouvoir récolter les fruits. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé, car l'homme est responsable. C'est-à-dire que nous sommes à 100% responsables de tout ce qui nous arrive. Il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a que des conséquences de celle-ci. L'intelligence, c'est de savoir tirer les leçons des expériences du passé pour ne plus en reproduire. Donc toi, si tu sais que tu es dans une galère totale, tu as des difficultés financières, quel que soit ce que tu vis depuis des mois, des années, et que tu es au courant, il y a des gens qui te font du mal, il y a des gens qui te jalousent, et toi tu te laisses faire parce que tu as peur, c'est parce que tu n'as pas encore guéri. Donc, quand les choses sont bloquées comme ça, c'est parce que tu dois comprendre cette situation. Tu dois comprendre cette situation en étant seul. Tu as la mémoire, on a vu tout à l'heure. Tu as des connaissances anciennes, on a vu tout à l'heure. Des connaissances anciennes. On te dit, fais ça, fais ça, fais ça, débloque ça. Tu as des révélations, tu vois les choses clairement. Pour pouvoir casser, briser, pour pouvoir trouver les astuces, pour pouvoir trouver des remèdes. C'est comme ça que tu peux désinfecter cette situation en te défendant. Seul, il faut que tu sois seul. Pas dépendre d'un marabout, pas dépendre des guérisseurs, pas dépendre de qui que ce soit. Il faut que tu sois seul. Parce que la source aime bien quand on est seul. Il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. Ni de prophètes, ni des énergéticiens, ni des médiums, ni de qui que ce soit, toi seul. C'est ça, la source aime. Tu vois? À ce moment-là, comme tu t'es ressourcé, au niveau énergétique, tu retrouves la motivation, tu retrouves l'enthousiasme de mettre en place le commencement de quelque chose. Tu vois? De quelque chose. À ce moment-là, il y a un renouvellement qui se fait, un renouvellement vis-à-vis de quoi? Tout ce qui est les charges émotionnelles, tout ce qui est fardeau,
Tu vois, pour que tu puisses atteindre tes objectifs, pour que tu puisses concrétiser tes projets, pour que tu puisses créer quelque chose. Parce que tu es en fusion avec le Dieu le Père, Dieu le manifesté. On a vu tout à l'heure, je me recentre dans mon vortex. Le vortex, c'est quoi? C'est pouvoir manifester mes désirs. Tant que je n'ai pas compris quelque chose, peut-être que mon âme n'est pas rééquilibrée. Donc, je ne suis pas en symbiose. J'ai besoin de me connecter. Retrouver cette assurance, de faire confiance en moi-même. Une fois guéri, une fois compris, quand je sors de là, waouh! Eh bien, tout m'est ouvert en fait, parce que je retrouve cette bonne estime de moi, je retrouve cette assurance en moi, parce que j'ai ce pouvoir, j'ai le pouvoir, j'ai cette puissance, parce que je connais les choses, tu vois, parce que c'est inné en moi. Mais la vie a fait que je les ai perdus à un moment donné, qui fait que quand tu vis les difficultés, les obstacles, ça te permet à ce que ça puisse s'éveiller. C'est en étant seul quand tu te connectes à ton vortex. Ok? Voilà. Une dernière, l'issue. Ouais. On vous dit le rat d'égout avec le tigre. Qui vous dit quoi? Qui vous dit que quand vous êtes isolé, parce que vous avez perdu quelque chose, on vous dit de faire des recherches. Quand vous faites des recherches, à ce moment-là, vous avez la construction de la sagesse qui vous permet à ce qu'il puisse avoir une évolution. Comme c'est quelque chose de coloré, on nous parle ici au niveau amical, on vous dit d'être dans la méfiance quand il y a du bruit. Parce que c'est la nourricière de ça, de ce que vous n'avez pas compris, pour que vous puissiez le savoir. C'est en ayant l'amour de vous-même et de la vie. J'entends arrêter de faire confiance à bout de champ, soi-disant des amis, soi-disant des tel en tel. Hein? Parce qu'on vous dit ce contre-coup, d'où le contre-coup, c'est quoi? C'est un retour à l'expéditeur. Pour qu'il puisse avoir une élévation. C'est obligé. On vous a dit là, c'est obligé. Si vous ne faites pas un retour à l'expéditeur, à l'envoyeur, vous ne pouvez pas évoluer, les situations ne peuvent pas se débloquer. C'est ainsi. Merci. Il y a eu trop de bordel, c'est fini ça. Il faut que les gens prennent conscience de cela. Ok, message. Votre vie est précieuse. Solitaire encore. Solitaire. Vraiment, ils insistent là-dessus. Quand vous êtes solitaire, vous faites des efforts. Vous faites des efforts en étant solitaire, même si c'est une situation sans issue. On vous dit au niveau de la terre, parce que c'est la boue, ça on vous dit. C'est la boue, puisque au niveau de vos croyances ici, en étant dans l'harmonie, on vous dit, en retrouvant une situation saine, on vous dit, vous êtes créative. Vous créez les choses, vous innovez les choses, vous avez beaucoup d'idées. À ce moment-là, il y a l'écroulement total. L'écroulement de quoi? De la corruption. De la corruption parce que vous avez acquis de la maturité, même si c'est restreint, parce que c'est quelque chose d'ancien, on vous dit. C'est quelque chose d'ancien. Qui est quoi? Il faut être en trinité. On vous dit, c'est la surprise. C'est en ayant une tranquillité d'esprit, les choses vont aller rapidement, il n'y aura pas de ralenti, d'où au niveau de vos croyances, on vous déménage. On vous déménage puisque c'est lancé déjà. On vous dit, c'est peut-être au niveau imagination, concernant cette élévation, en étant dans la joie, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, même s'il y a de la stagnation, parce que c'est quelque chose de rare. D'où vous n'avez pas la souffrance, parce que c'est le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, c'est quoi? C'est de se retrouver soi-même. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Magnifique, mes amis. Je vous embrasse. Hein? Prenez soin de vous. Aimez-vous davantage. Retrouvez confiance en vous. Parce que vous êtes l'être suprême. Parce que vous êtes l'être béni. Parce que vous êtes l'être
d'un amour inconditionnel. Les difficultés, c'est pour nous tous. Personne ne peut s'épargner à ça. Mais quand il sait qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, eh ben, on vient de voir, il faut se défendre, il ne faut pas se laisser faire. Tout est naturel. Parce que là-haut, ceux qui te font du mal, toi tu retournes, eux ils ne peuvent rien faire contre toi puisque tu n'as rien fait. Tu retournes juste ce qu'on t'a fait. Eux, s'ils veulent retourner à toi, eh ben, ça retournera chez eux encore en puissance 1000. Voilà. D'où il faut parler avec la bouche. Je refuse la situation que je vis. Je refuse ce que j'endure. Tout ce qu'on m'a fait, je refuse. Ok? C'est comme ça. I love you. Ciao, ciao mes amis.